Florent, on continue donc cette semaine avec le travail sur les émotions. On va voir dans cette vidéo comment tu peux plus facilement accéder à des émotions ressources. Donc comment aller chercher des émotions plus facilement comme de la confiance, de la motivation, de la sérénité, du calme, etc. Donc les émotions qui vont pouvoir t'aider à avancer, qui vont t'aider à être plus efficace dans les situations données. On l'a vu cette semaine, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Donc c'est très important d'aller dans le bon état émotionnel, dans la situation donnée, en fonction de ce que tu veux faire. La question à se poser, c'est ça, du coup. La plupart du temps, c'est dans telle situation, quel est mon objectif? Et donc, quel est l'état émotionnel qui sera le plus utile pour moi par rapport au genre de pensée dont j'ai besoin et au type de comportement que j'ai besoin de manifester dans cette situation aussi. Et là, du coup, tu crées de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est arriver à être dans le bon état émotionnel à l'instant T en fonction de l'objectif qu'on a et de comment on veut s'exprimer dans le monde. Puisqu'on l'a vu, la qualité de tes comportements va dépendre de la qualité de tes émotions. Si tu es stressé, si tu es angoissé, tu ne pourras pas agir de la même manière que si tu es détendu, confiant ou serein. Le comportement, la manière de t'exprimer, de ce que tu vas faire, ton efficacité va dépendre de l'état émotionnel dans lequel tu es. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment tu peux te mettre plus facilement dans des émotions ressources. C'est quoi des émotions ressources? C'est des émotions qui vont t'aider à être plus efficace, comme la confiance, le calme, la concentration, la motivation, le focus. Donc c'est te mettre dans un état interne, comme on le dit en PNL, qui va t'aider à être plus efficace par rapport à ce que tu veux faire. Alors comment on peut faire ça? C'est assez simple. Ce qu'on fait en PNL, c'est qu'on parle d'ancrage, donc je vais t'expliquer un petit peu les principes clés par rapport à ça, et dans tous les cas, on va reparler de ça dans la vidéo section exclusive, la section privée de Rashta School qui est 100% gratuite, tu peux trouver le lien en dessous. Dimanche, je vais te mettre une vidéo d'auto-coaching sur l'intelligence émotionnelle et on va reparler de cette technique d'ancrage justement aussi, pour que tu puisses l'utiliser au quotidien notamment. Donc, ce qu'on dit en PNL, c'est que, en fait, pour simplifier, je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus simple possible, tu vois, parce que c'est des choses, encore une fois, qu'on enseigne dans les praticiens, les formations de consultants en PNL, donc des choses où on passe plus de temps. En gros, quand tu es dans un contexte donné, en fonction de comment tu appréhendes le contexte, ça va te déclencher un état émotionnel particulier. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo sur laquelle on travaille sur les émotions, comprendre comment fonctionnent les émotions. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que du coup, quand tu es dans un contexte donné dans lequel tu ressens de la confiance, dans un contexte dans lequel tu ressens de la motivation, par exemple, un contexte donné dans lequel tu ressens, par exemple, du calme, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Le cerveau, il fonctionne beaucoup par association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te replonges dans le contexte dans lequel tu ressentais de la motivation, tu vas à nouveau arriver à faire revenir là, ici, maintenant, le sentiment de motivation. C'est ce que tu fais dans ton quotidien facilement. Quand par exemple, lundi matin, tu es à la machine à café, tu parles de ton collègue avec ton collègue du week-end, tu racontes ce que tu as fait, ça te remet dans l'état de joie, tu te dis ouais, on était à la plage, on a fait du paddle, c'était sympa, on a fait ci, on a fait ça, et là, tu vois que tu ressens à nouveau ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et bien ça, justement, c'est l'ancrage tout simplement. C'est le meilleur moyen pour te remettre dans l'état émotionnel dont tu as besoin à un instant T. Tu te replonges dans une situation et ça va ramener le ressenti de la situation et tu peux l'utiliser pour vivre, expérimenter, utiliser cette émotion là, maintenant, tout de suite, au quotidien, dans l'instant T. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si par exemple tu veux te remettre dans l'état de confiance, l'idée c'est d'identifier dans ta vie, dans ton passé, quels sont des moments où tu as ressenti de la confiance. Ou quel est le moment où tu as ressenti le plus de confiance en toi. Et même si tu n'en as pas eu beaucoup, remets-toi identifie à quel moment tu as ressenti un petit peu de confiance. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux, tu te remets dans la situation, tu revois ce que tu voyais, tu vois, tu te replonges dans ce moment, comme quand tu racontes tes vacances à ton collègue. On sait le faire facilement. Donc tu vas à l'intérieur, tu fermes les yeux, tu refais une visualisation de ça, tu te remets, tu reviens à nouveau ça, tu vas sentir que le sentiment de confiance va revenir. Une fois que tu sens ce sentiment de confiance revenir, par exemple, tu peux faire un geste comme serrer le poing ou serrer deux doigts comme ça, par exemple. Et là, tu vas donner message à ton cerveau d'associer entre le geste que tu fais et l'émotion que tu ressens. Ça crée un système d'ancrage. Qu'est-ce qui va se passer? Quand maintenant tu veux aller dans ta réunion qui est importante, y aller plus en confiance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu refais ton geste. Ça va te replonger, ça va ramener ce sentiment de confiance. C'est ce qu'on appelle un principe d'ancrage, tout simplement. Ou d'auto-ancrage, parce que c'est toi qui le fais.
Donc je t'invite à réfléchir, à tester ça, tu vois. Pour faire ça, bien sûr, il faut le faire tranquillement. Donc tu te poses tranquillement quand tu peux avoir 5-10 minutes pour toi, quelque part, tu vois. Tu peux prendre un papier aussi pour faire l'auto-coaching. Donc identifie quelle est l'émotion ressource dont tu as besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais aller chercher comme émotion, par exemple, plus souvent dans ta vie? Bah, de la confiance, par exemple. Ok, de la confiance en toi. Ok. Maintenant, quand est-ce que tu as confiance en toi? Quand est-ce que tu as déjà eu de la confiance? Quand tu as eu un examen, par exemple, tu t'es senti en confiance après. Ok, bah super. Super moment ressource. Ok, donc là, tu vas noter l'émotion, la confiance. Quel moment je vais utiliser comme ressource, comme situation de référence quand j'ai eu mon examen de je sais pas quoi. À ce moment-là, tu fermes les yeux, tu te mets tranquillement dans ton fauteuil et tu te remets à ce moment-là, tu revis ce moment-là quand tu étais dans ton examen, quand tu as eu ton examen, tu as eu le résultat, tu revois ce que tu voyais, tu vois la feuille, il y a ton nom, ta note, tout ça, et là, ressens un nouveau sentiment de confiance. Tu vois, tu restes comme ça quelques secondes, quelques minutes pour baigner dans ce sentiment de confiance. Quand tu sens que tu y es à nouveau, tu peux soit serrer le poing, soit faire un geste comme ça. Et là, tu continues à être là-dedans. Et tu serres, toi, tu fais ton geste pendant une dizaine de secondes, quinzaine de secondes. Tu profites, ressens encore plus comme si tu respirais ce sentiment de confiance, tu vois, pleinement. Ensuite, tu relâches le geste, tu rouvres les yeux, tu reviens ici maintenant. Et ensuite, ce que tu fais, tu vas pouvoir tester. Tu appuies sur ce geste, tu vas voir que ça te remet dans la situation. Tu as les images qui reviennent, tu as le ressenti qui revient. Pour que ça fonctionne, pour que ça soit opérationnel, que tu puisses utiliser comme ça l'émotion dont tu as besoin, fais ça plusieurs fois. Tu refais la même chose une fois, deux fois, trois fois, pour que tu sentes que le geste te replonge dans cette émotion, dans cette situation. Ensuite, tu laisses ce truc-là tranquille, tu passes ta journée et le lendemain, tu refais ça. Tu fermes les yeux, tu te remets dans la situation, tu refais un petit peu ton geste pour réancrer un peu le schéma. Tu fais ça quelques fois pour t'entraîner. Donc là, tu ne l'utilises pas encore en situation, tu fais ça pour t'entraîner. Et quand tu sens que tu fais ton geste, ça te remet facilement l'émotion, maintenant tu vas pouvoir commencer à l'utiliser. Donc tu dis, tiens, avant d'aller en réunion, je ferme les yeux 2 secondes, je refais mon geste. Ou même sans fermer les yeux, discrètement, tu es à ton bureau, personne ne le sait, tu mets la main en dessous de ton bureau, tu fais ton geste et tu respires un coup. Et là, tu vas voir que ça change ton état émotionnel. Ça change ton état interne. C'est ce que font les champions. Des trucs aussi simples que ça, oui, des trucs aussi simples que ça. Sauf qu'ils ont un coach mental qui est payé une fortune pour leur faire ça, donc ça paraît un truc de dingue, évidemment, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et ce que tu peux faire, c'est maintenant, tous les jours même, refaire ton geste quand tu as besoin de ressentir de la confiance. Tu refais ton geste et waouh, ça te remet en état de confiance. Plus tu fais ça, plus tu apprends ton cerveau à facilement te mettre dans un état de confiance. Tu peux faire ça pour n'importe quelle émotion que tu veux retrouver à un instant T. Et ensuite, tu sais que par exemple, imaginons c'est pour parler en public, pour parler en réunion. Avant d'aller à la réunion, tu fais ton geste, tu vas te remettre dans cette émotion. Moi, j'ai utilisé ce genre de truc combien de fois avant de parler en public? Et la plupart des speakers, ils ont des ancrages comme ça. Donc voilà comment accéder des émotions ressources. Et ce que tu peux comprendre aussi, c'est que plus tu vas travailler avec cette dynamique, plus tu vas répéter ce genre de processus, plus tu vas habituer ton cerveau à te mettre dans un état ressource quand tu en as besoin. Et après, tu vas te rendre compte que ça vient tout seul. Après un certain temps. Encore une fois, le cerveau apprend avec intensité. Donc, mets-y du cœur, mets-y de l'émotion, l'intensité. Prends le temps de bien faire ressentir tes émotions. Et la répétition. Le cerveau apprend avec l'intensité et la répétition. Tu fais ça tous les jours pendant un certain temps, tu vas voir que quand tu serres tes doigts ou quand tu serres ton poing, tu as la confiance qui va revenir. Sans problème. Encore une fois, si tu le fais une fois, c'est comme si tu vas courir une fois par an. Ça ne sert à rien de faire ta course à pied. Maintenant, si tu cours une fois par semaine, une fois par jour, là, il y a une différence, tu vois. Donc, la répétition est importante pour apprendre. Donc, fais ça jusqu'à ce que tu sentes que tu as un ancrage de confiance qui carbure, ou tu as un ancrage de motivation qui fonctionne, ou tu as un ancrage de calme qui fait que quand tu fais ça, ça fait baisser la pression. Donc encore une fois, si tu as besoin, si tu as des questions, si tu veux savoir comment faire tel truc de manière plus particulière, si tu veux savoir si ça fonctionne pour toi par rapport à telle situation, mets un commentaire, je regarde et je te réponds et je t'aide à avancer par rapport à ça. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve dimanche donc pour terminer sur les émotions avec une technique d'auto-coaching. Donc je vais donner un process à mettre en place au quotidien pour apprendre à gérer à la fois les émotions difficiles, on en a parlé en début de semaine, et te mettre dans l'état ressources aussi quotidien, de manière à ce que tu puisses dire voilà que tu es 100% acteur de tes émotions et que tu n'es pas en train de subir tes émotions. C'est toi qui pilotes tes émotions.
Bonne journée à toi, pense à t'abonner à la chaîne et à très bientôt. Salut!